Togo Info, le Togo à votre portée. Oui, mais parce que c'est peut-être une pratique un peu courante en Afrique, même au Togo, parce que ça se voit un peu dans les services, hein, où peut-être quelqu'un a eu un nouvel emploi, il ne dure pas, il meurt. Est-ce qu'on peut mettre aussi ça sur... Justement, c'est Ils ça. sont malades d'abord pendant plusieurs mois avant de rendre là. Moi, je pense qu'on ne doit pas dire que c'est forcément dû aux attaques de magie négative. Je vais dire plutôt que c'est cas par cas. Il y a des cas qui peuvent être comme ça, mais on ne peut pas englober que tout le monde, c'est parce que ça c'est arrivé comme ça que tout est spirituel. Effectivement, vous savez bien que il y a des gens qui sont les nouveaux sorciers, ils sont en cravate, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est promu dans un service, peut-être quelqu'un à côté n'aime pas, il peut lui faire du mal. Il peut effectivement faire du mal. Et si il va faire une magie négative pas bonne du tout et l'autre, donc le promu n'est pas bien protégé, bah, il peut effectivement être touché. Donc là, on peut considérer qu'il a été liquidé de son boulot et puis de la vie grâce à la magie négative. Mais c'est pas tout le monde. Moi, j'aime pas dire sans chercher, sans consultation, commencer à dire que ça, c'est la magie. Où ils ont trouvé la magie? D'autres choses, c'est pas la magie. Il y a une chose aussi, les vibrations, j'en parle tout le temps. Les gens, quand ils pensent mal de vous tout le temps, c'est aussi négatif. C'est les nouveaux sorciers. On va en parler souvent maintenant. Les nouveaux sorciers n'ont pas besoin d'aller chez les mauvais sorciers. On est ensemble, mais ils pensent mal de vous. Et c'est des vibrations. Ça va vous démoraliser. Mettez un enfant qui va à l'école, là où tout le monde travaille et tout, dans une classe extraordinaire où tout le monde travaille, suivez-le à la maison, même s'il est fainéant l'enfant, il va quand même réussir un peu. Mettez un enfant dans une classe de cancre et à la maison, insultez-le tous les jours, il ne vaut rien, il ne va rien foutre dans sa vie, il ne va pas réussir. On n'a pas fait de magie négative, on lui a envoyé que des vibrations négatives. Et ça, c'est les nouveaux sorciers. Voilà. Voilà. Donc, il y a quand même une manière de se protéger contre ces mauvaises énergies envoyées par les nouveaux sorciers. Oui, c'est pourquoi il y a l'alimentation, il y a le sport, il y a des techniques de respiration, il y a plein de choses. On va les développer après. Mais il faut ça c'est gratuit. La respiration, c'est gratuit. Voilà. Donc le sport contribue également à avoir une protection. Pourquoi aussi, c'est comme j'avais parlé de l'histoire des gens des circuits neuronaux par rapport au cannabis. Voilà. Pourquoi beaucoup de négativité envoyée en ondes ou même parfois en magie négative ne touche pas les joueurs? Les Ronaldo, les Messi, Adebayor, combien de personnes l'insultent? On le sait. Hein. Donc, mais pour le moment, il est là. Donc, tant mieux pour lui aussi. Mais si vous imaginez le nombre de personnes parfois qui le jalousent, qui lui veulent du mal. Alors, un sportif, c'est comme un soldat. Il fait du sport, donc les nerfs et les muscles sont là et les nerfs, les circuits neuronaux sont en action. Donc, ce n'est pas toute énergie onde qui peut rentrer dans la personne. Sinon, Messi allait mourir depuis. Hein. Parce que la personne bouge tout le temps. Donc, ces circuits neuronaux s'ouvrent. C'est comme les intellos, comme je disais. Voilà. Quand tu as trop étudié, tes circuits neuronaux sont obligés de s'ouvrir. Donc, ça te crée une force mentale. Donc, la force mentale te protège contre ce qui est astral. Parce que le côté mental, c'est la place du directeur, comme on dit. Ça te protège contre les choses négatives d'en bas. Parce que ceux d'en bas, c'est le côté émotionnel et affectif qui est le plan astral. Ok. Mais y a-t-il alors une limite à la protection? On en avait parlé, on avait effleuré un peu cet aspect de la chose, mais maintenant, on va aller un peu plus en profondeur. Est-ce qu'il y a une limite à la protection? Moi, je pense que selon ce que la personne fait et selon son chemin de vie, on peut dire qu'il y a une limite ou pas. Maintenant, chaque jour, comme je dis, quand je lève, ceux qui prient, ils prient Dieu pour les protéger, pour les renforcer. Donc, il n'y a pas de limite sur ce point. Maintenant, comme je dis aussi, il y a des personnes qui font protection sur protection, on ne sait pas pourquoi. Moi, je dis que peut-être la personne
ne se connaît pas bien. Parce que je vais me protéger selon mon niveau, selon où je suis, selon ce que je fais. Donc, les limites dépendent de qui on est. Oui, mais s'il est facile de reconnaître quand même ses limites. C'est le propre sujet même qui doit connaître ses limites ou bien? Oui, je pense que quelqu'un qui se connaît doit savoir à peu près où se retrouvent ses limites. Et quand je sais où se retrouvent mes limites, je vais faire attention. Dans la Bible, je cite souvent la Bible. Voilà. Dans la Bible, quand Jésus était tenté par le diable qui disait de tomber du... C'est jeté de la montagne. Non, c'était du toit de l'église, sauf erreur. Et il lui a dit non. Je ne vais pas tenter Dieu. Mais je sais que si je glisse, les anges me porteront. Donc il sait sa limite, non? Il savait Jésus sa limite. Donc c'est très simple. Je sais qui je suis, je sais où je dois m'arrêter. On n'a pas besoin de faire des protections de démonstration. Les protections de démonstration, quand on les a, ils vont vous pousser à avoir des ennemis de cette protection pour dire que vous êtes fort. Un jour, on va vous liquider. La protection, c'est de ne même pas, comme j'ai dit, si quelqu'un veut me tirer une flèche, que Dieu fasse que la flèche, avant même qu'il tire la flèche se brise et le poignard, le pique elle-même, cette personne. C'est ça ma protection, c'est ce que j'adore. Moi. Je ne veux même pas voir la personne. Ou bien, la nuit, la personne même n'a qu'à tomber malade pour venir même... Pourquoi il va me tirer dessus? Il ne doit même pas toucher son arme. Ça, c'est des protections qu'il faut. Ok. Voilà. Est-ce que la protection aujourd'hui a un coût? Un coût comment? Un coût financier, je veux dire. Bah, c'est normal, ça dépend. Il y a des choses, comme je dis ici, c'est inné. Bah, c'est inné. Où la personne ne sait pas, on lui montre les chemins. Il y a des protections qui sont onéreuses, hein. Il y a d'autres pas. Il y a d'autres choses, c'est une plante. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vous le fait, c'est son travail. Et si c'est son travail, je pense que il doit être rémunéré. Maintenant, je ne sais pas si c'est une question qui va surtout aussi sur le côté de si il y a des protections qui peuvent nous tuer. Ça, c'est un coup aussi, non? Ouais. Il y a des protections, quand vous le faites, vous allez mourir, vous allez vendre vos années de vie parfois pour être protégé. Ça, oui, il y a des protections comme ça. Voilà. Et maintenant, après le coût financier, s'il y a un coût énergétique. Oui, il y a un coût énergétique. On revenait sur ça. Un sportif, un joueur il doit faire du sport. C'est pourquoi il est protégé. Pour ouvrir ses succunes Renault. Le côté énergétique, il y a des protections qui vont vous fatiguer parce que l'énergie qui vient dans le corps astral est peut-être tellement dense que le corps physique, il le prend. Il y a des protections spirituelles à haut niveau que quand on utilise, ça nous vieillit. On l'avait tant évoqué. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ça dépend. Maintenant, quand quelqu'un prie simplement, mais une bonne prière et tout, bon, ça ne va pas lui nuire, hein, je ne pense pas. Ça dépend de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on est. Voilà. Voilà, maître, merci d'être passé sur ce plateau. Hein. On rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes toujours à Lomé jusqu'à un certain temps, c'est ça? Oui. Et voilà. Et vous êtes joignable au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et maître, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. On espère vous retrouver très rapidement pour développer d'autres aspects. On rend grâce. On rend grâce. Voilà. Merci également à vous à la maison, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Hexagramme. Au revoir.